そう飛んでいけどこか遠くへ Yo Meskenji, how are you? Today I'm fine, thanks. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SNK. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, une vidéo théorie sur SNK. Oui, effectivement, j'ai terminé de regarder saison 1, 2, 3, 4 de SNK. Ça m'a permis de prendre du recul sur certaines choses, notamment le comportement des reines. Vous allez voir, ça va être l'objet d'une prochaine vidéo, le comportement des reines. C'est pas la première chose dont j'ai envie de parler. J'ai envie de parler d'une théorie qui, dès que j'ai vu en fait un truc, m'a fait penser à autre chose, etc. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant ça, rejoins le serveur Discord si c'est toujours pas fait. Rejoins-moi sur Twitch, je suis en live tous les soirs, à partir d'à peu près de 21h. Une fois que la messe est dite, on peut commencer cette théorie. Donc la première théorie que je voulais vous parler, c'est une théorie. J'avoue qu'en fait, cette théorie-là, elle est particulière en fait, parce que j'arrive pas à bien l'énoncer clairement, j'arrive pas... Parce qu'en fait, j'ai pas tous les éléments, j'arrive pas à bien assembler les éléments, et je voulais en faire carrément. Et je voulais faire cette théorie-là en fait avec vous directement, en live ou même via comme ça, les commentaires, etc. Mais le problème, c'est que dans le lot, je sais pas qui a lu les scans, je sais pas qui aurait pas eu les scans. Enfin, si je saurais qui a lu les scans ou qui n'a pas eu les scans, parce que vous me le direz, mais je sais pas, en fait, je trouve que ça aurait été biaisé et tout, de faire un live de cette théorie-là, parce que j'avoue vraiment, elle est compliquée à faire. Parce que j'arrive pas vraiment à bien comprendre, en fait, le pourquoi, du comment ça marche. Mais j'ai une théorie concernant le titan bestial, en fait, et concernant une phrase, notamment de Xaber qui dit qu'en fait, donc on sait, donc déjà je vous remets dans le contexte, ça, Xaber c'est l'ancien haut du titan bestial, donc de toute façon vous savez, on a tous vu dans la saison 4, avant Sig en fait. Et en fait Xaber à un moment donné il a une phrase intéressante et il dit, bon je dis comme ça parce que j'ai plus la phrase exactement en tête, mais il dit que moi mon titan il sert à rien au combat, genre du coup, voilà, je passe mon temps en fait à galérer en fait, du coup, parce que ouais, du coup moi je passe pas mon temps dans le champ de bataille et tout, non, non. Donc voilà, c'est assez bizarre en fait parce que quand tu sais que Sig, son titan bestial, est complètement apte au combat en fait, on voit que Sig il arrive à se battre, bon même s'il fait que lancer des pierres, il peut lancer des obus, etc. Et donc c'est pas cohérent en fait avec ce qu'on voit. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Ça veut dire que le titan de Xaber, soit il est différent de celui de Sig, soit c'est Xaber qui ment à ce moment-là en fait. C'est-à-dire que c'est parfaitement combattant. Cette hypothèse-là, elle est biaisée, en fait, elle est totalement fausse, j'imagine, parce que Xaber, on voit très bien que, bon, j'ai pas envie de dire que les mecs à lunettes, ils savent pas se battre et tout, parce que ça veut rien dire, je suis un mec à lunettes et pourtant voilà. Mais on voit que, tu vois, dans sa physique, tu vois, son physique, il est pas très, voilà, il est pas très imposant, tu vois, c'est un petit, bon, même s'il fait du baseball un peu comme Sig, mais tu vois, que dès que Sig il grandit, on voit que déjà Sig il a un peu plus de prestance que lui et tout, hein, alors que lui, tu vois, c'est un petit, on va dire que c'est un petit, j'ai pas envie de dire un petit bouboule, voilà, ça veut rien dire ça, mais on veut un physique, tu vois, de guerrier, tu vois, voilà. Et donc du coup, on peut se dire, ouais, effectivement, si Xaber, il a pas vraiment les capacités pour devenir un guerrier, d'ailleurs, on sait même pas comment il est devenu guerrier, parce que pour moi, devenir un guerrier, s'il est même pas capable de faire l'endurance comme il faisait Sig, là, tu vois, quand il court avec les armes et tout, pour moi, Xaber, il est même pas capable de faire ça. Comment il a fait pour devenir un guerrier? On peut se dire, bah oui, dans ses recherches ben, sur les titans, etc., ont fait qu'il puisse accéder au titre de guerrier. Et donc, effectivement, il ne sait pas se battre, et donc, du coup, forcément, si sa capacité de combat est faible, voire nulle, son titan sera nul. Et en fait, je pense ça via aussi, en fait, le titan d'Ymir et le titan, bah, le Mashword, celui de Porco. On voit que Porco, il est super entraîné. Porco, c'est un guerrier, quoi, tout simplement. Et donc, regardez son titan Mashword quand il le prend. Regardez Ymir, quand il prend le titan Mashword, regardez ce que ça donne. Donc voilà, c'est pour ça aussi qui me fait dire que je sais pas si c'est ta détermination, je sais pas si c'est ta puissance brute en tant qu'humain normal ou je sais pas quoi, qui fait en sorte que ton titan est puissant ou non quand tu transformes, enfin la forme de ton titan. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça qu'en fait je voulais la faire avec vous cette théorie parce que elle est super compliquée à énoncer et donc du coup j'arrive pas trop à voir le pourquoi du comment. Mais il faut comprendre, ce que j'essaie de vous dire en tout cas, c'est que la force de Xaber, ou son envie de se battre était tellement faible que son titan bestial était faible lui aussi. C'est là où on dévie sur la deuxième partie de cette théorie, c'est que pour moi, et selon, et là je vais vous dire un truc, mais vous allez halluciner, et
l'arc où le titan bestial est mis en avant, c'est l'arc de la saison, c'est la saison 2. C'est la saison 2 où c'est la première fois qu'on le voit. Et l'opening de cette saison, pour moi, il m'a toujours perturbé parce que je l'ai jamais compris cet opening. Cet opening-là, je l'avais jamais compris. Je pense, putain, il faut que j'arrête de toucher le micro. Et je pense savoir maintenant pourquoi on a cet opening-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire le titan bestial? Et là, vous allez peut-être me prendre pour un fou et tout, mais reste accroché parce que on va aller super loin. Le titan bestial, ça veut juste dire le titan bête. Enfin, le titan, bestial comme une bête, quoi, tu vois. Et donc moi, en tout cas, dans mon imaginaire, dans mon imaginaire, quand tu me dis le titan bête, moi, tu vois, je pensais juste à un singe, tu vois. Nous, on voit les titans bestial, on voit un singe et tout, donc du coup, on se prend pas la tête plus que ça. Titan singe, tu vois, nous, on a même plus appelé titan singe. Mais en fait, non, c'est pas vraiment ça, c'est le titan bête, le titan bestial. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, il peut prendre n'importe quelle forme qui est jugée bestiale. Par exemple, regardez dans One Piece, Kaido, on l'appelle Kaido sans bête. Parce que ben, il a plusieurs, on va dire, il a plusieurs, comment on dit, plusieurs animaux dans son clan, tu vois. Il n'y a pas que, tu vois, il y a pas que des dragons, ou il n'y a pas que voilà, on s'en fout, quoi, tu vois. T'as capté. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on dit le titan bestial, ça veut dire que pour moi, Zaber a une autre bête et qui est pour le coup bah, faible. Et si t'as envie, et si je te refais une autre théorie dans la théorie, si je dois émettre une hypothèse sur la bête que lui possède, bah, comme Sig en fait, comme Sig, on a eu un petit indice, enfin un clin d'œil. C'est même pas un indice parce qu'en fait on le savait déjà qu'il avait le titan bestial qui ressemble à un singe. Mais quand il était petit, il jouait avec des jouets. Et on avait vu on avait vu qu'il jouait avec un petit singe, tu vois. Et ça, c'était un indice, tu vois, pour nous montrer que dans le futur, il allait devenir le titan bestial, forme singe. Et ben là, c'est pareil avec Zaber. Normalement, quand Zaber il part de sa famille, on a un petit flashback et on voit un petit. Putain, j'ai oublié l'animal. J'ai oublié l'animal alors que putain, je l'ai recherché. On dirait un bouc. Je sais pas si c'est un bouc. Putain, mais en plus, Xavier me l'a dit en plus. Putain, parce qu'en fait, ouais, j'en parlais avec Xavier. C'est mon modérateur, si vous savez pas. Et donc, ouais, il m'a dit que c'est un bélier, voilà, c'est ça, un bélier. Et pour moi, le truc qui va pas avec un bélier, c'est que pour moi, un bélier, ça a des cornes quand même, et du coup, c'est quand même assez dangereux, tu vois, je trouve. Donc pour moi, il aurait dû quand même savoir se battre. Mais si c'est pas un bélier, ça doit être une autre forme de bête qu'on voit dans l'opening de la saison 2, et on en voit plein, plein, plein. C'est-à-dire qu'on voit un dinosaure, on voit des baleines bizarres, des dinosaures, un crocodile, un aigle royal. En fait, on voit plein de trucs, et je pense que vraiment, le titan bestial dépend de son utilisateur. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça. Donc, si tu veux un résumé, vu que je te résume un peu ma théorie, c'est que le titan bestial, donc c'est-à-dire que la personne qui prend le pouvoir du titan bestial, ben, aura une bête qui lui est propre. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je sais pas, on va dire que je suis un super combattant, je sais me battre, on va dire que je suis un boxeur, par exemple, on va dire que je suis un boxeur et tout, nan, 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 et que je prends le titan bestial, ben, on va dire que j'espère en tout cas avoir une forme de kangourou, tu vois, un truc de ceci, tu vois, un titan qui puisse, tu vois, être en cohérence avec ma force physique à moi personnellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on s'en fout. Si tu veux, voilà, le gros de la théorie, je te fais un dernier résumé, c'est que Xaber a un titan qui n'est pas celui qui ressemble à Sig, et cela dépend de soit son envie de se battre, parce qu'en fait on voit que Xaber, lui, il a aucune envie de se battre, soit de sa force physique, parce qu'on voit qu'aussi Xaber n'a pas de force physique en soi, tu vois, c'est pas quelqu'un de surentraîné, etc. Je sais pas si ce que je dis est cohérent et tout, je sais même pas si je suis compréhensible parce que je vous ai dit, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ah oui, et un dernier truc que j'ai envie de dire, c'est au niveau du titan assaillant, le titan d'Eren. Regardez bien les deux versions du titan assaillant qu'on a de deux personnes qui sont entraînées. Regardez celui de Eren Kruger et celui de Eren tout court. Celui de Eren Yeager, celui qu'on connaît. Vous avez vu les deux formes de titans assaillants qu'on a. Tu vois, on a des grands titans, tu vois, bien musclés, etc. Alors que regardez celui de Grisha. Celui de Grisha, on sait pas à quoi il ressemble, on dirait un gros bizarre. Enfin, il est grand, tu vois, mais c'est pas vraiment le titan assaillant qu'on a à l'esprit. Et peut-être il a cette forme-là parce que Grisha n'est pas entraîné à ce moment-là. Tu vois, Grisha, il a le titan, mais tu vois, il est pas entraîné. Donc du coup, ben, il a un titan comme ça. Et c'est peut-être pour ça que aussi les guerriers mares ont le titan que à la fin de leur formation. C'est peut-être pour ça, comme ça, ils sont bien full powered à la formation, et donc du coup, ils peuvent prendre un titan qui lui est propre selon les forces physiques qui lui correspondent. Dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette théorie, je sais pas si
Si pour je sais même pas si j'étais compréhensible en vrai. Je sais même pas si tu as compris ce que j'ai voulu te dire. Mais en tout cas, voilà, si t'as pas compris, de toute façon, poste ton commentaire. J'essaierai de refaire une vidéo si ça n'a pas été clair. Mais en tout cas, voilà, le titan bestial est un titan bizarre en tout cas. Et voilà. Donc moi je vous laisse là-dessus les boys. J'espère que tu as kiffé cette première théorie sur la saison 4. T'inquiète pas, il y en aura d'autres. Donc voilà, c'est le premier truc que j'ai pu voir. Vous en faites pas, je ne vais jamais lire les scans. On se retrouve en hiver 2022 pour la saison 4 partie 2, je vous jure. Je ne lirai jamais les scans. Donc voilà, bref, je vous laisse là-dessus moi les boys. Rejoins le serveur Discord si c'est pas fait. Rejoins-moi sur les réseaux aussi si c'est toujours pas fait. Abonne-toi, franchement ça me fait plaisir si tu le fais. Et ça me donne de la force. Merci les boys, je vous kiffe. Je vous laisse là-dessus. Ciao, bye bye Mina.